Ok, on a toussé. On m'en voudra pas trop parce que je suis un petit peu malade. Et oui, j'habite au Canada. Au Canada, parfois, il fait 2 degrés. 10 minutes après, il en fait 12. Donc, tu es en short, tu es en débardeur, puis après, tu es en gros pull. Donc, on fait comme on peut. Vous étonnez pas, oui, je suis malade, mais je ne suis pas mourante, j'ai pas le Covid, tout va bien. Je respire encore, je suis souriante et énergique. Donc, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas contagieux via les écrans, donc il n'y aura pas de problème. Et il n'y a même pas besoin de mettre un masque ni d'être à 2 mètres. On adore les interviews 2.0. Et oui, on peut être malade et quand même en interview. Même toi, je vois, tu as ton petit thé, tu as un peu toussé microphone éteint. Ouais, en France aussi, il fait pas Oui, très beau, c'est ça que tu veux me dire? c'est ça, il fait pas très beau, il fait froid, même dans le sud de la France, tu vois. Même dans le sud. Et merde. Ouais. Et moi qui venais chercher la chaleur la semaine prochaine à Paris, tu peux me dire que j'ai pas pris la Ah, bonne destination? peut-être pas. Peut-être pas. Bon, on verra bien. Non, je rigole, mais bon, la France m'appelle un peu, alors je reviens la semaine prochaine, mais vraiment en saut de puce, puisque je repars juste après à Montréal. Alors, Eh ben, on on fera va peut-être un commencer live ensemble à tranquillement. Paris. On fera un live, oui, mais le mercredi dans une semaine, on est mercredi aujourd'hui, Ouais. mercredi dans une semaine, bah, je vais le dire quand même pour ceux qui feront partie des challenges, mais je le redirai bien sûr dans toutes nos séances. Mercredi prochain, la séance à 13h, elle a lieu en live, mais aussi en live dans mon salon. J'ai un grand salon dans Paris, donc on va faire, parce que au début je me suis dit je le fais dehors, dans un parc, dans un site, s'il y a la pluie, moi j'arrive de l'avion, ça va me saouler. Donc je me suis dit je vais l'organiser chez moi, je vais vous inviter pour un live, et après le live, on va même pouvoir genre déjeuner ensemble, hashtag brunch, hashtag c'est super cool. Donc, si tu es à Paris mercredi prochain, pense-y, mais je vais le redire dans les cours, dans nos cours en privé, tu t'inquiètes pas, mais il y aura effectivement un cours, peut-être même deux le dimanche, à voir comment je m'organise. Mais ça, on va revenir dessus pendant nos cours. Maintenant, il est 59, on va commencer tranquillement, on va déjà expliquer ce que c'est, qui tu es, pourquoi on est là et surtout informer les gens et essayer de donner des conseils aux personnes, à toutes les personnes, pour qu'elles apprennent à se faire confiance et à bouger pour vivre tout simplement mieux au quotidien. Comme ça a l'air facile, mais bon, on sait tous que c'est pas toujours aussi simple. Alors, déjà, je vais me présenter pour ceux qui n'ont aucune idée de qui je suis et qu'est-ce que vous faites là. Mon nom, c'est Carla, Carla Desfit. Je suis coach de sport, mais avant ça, j'étais journaliste santé. D'ailleurs, en journaliste santé, il y a 4-5 ans, à peu près, il y a en fait 4 ans et 5 ans, j'ai rencontré Marie Duvivier, qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Plaisir. Alors, c'est vrai, on s'est rencontrés il y a 4-5 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je pense quand même que oui. On s'est rencontrés dans un contexte de prévention, de sensibilisation de la maladie, de la sclérose en plaques. Et oui, à l'époque, on m'avait demandé d'être coach et journaliste pour venir interviewer et faire quelques activités de manière à faire bouger les personnes qui vivent avec une sclérose en plaques. Et de là, dans ma vie de sportif, ça a fait un électrochoc. Je me suis dit qu'effectivement, les gens malades, il fallait qu'ils bougent et parfois qu'ils bougent encore plus que les gens pas malades. Donc, de là, j'ai commencé à me former vraiment par rapport aux maladies chroniques, au bien-être au quotidien. Et effectivement, j'ai monté un business qui m'a permis de coacher plusieurs personnes qui ont différentes maladies chroniques. Aujourd'hui, je suis devenue pour de vrai la coach de Marie Duvivier. N'est-ce pas, madame? C'est ça, tout à fait. Alors, on va commencer par le fait que tu vas nous raconter un petit peu qui tu es. Qu'est-ce que c'est qu'être une patiente experte? Parce que je sais que tu as ce chapeau et j'aimerais que tu nous expliques. Et aussi, pourquoi tu as commencé le sport. Donc, un petit brief sur qui est Marie Duvivier, pourquoi elle est patiente experte, pourquoi elle fait du sport. Donne-nous envie, on est là, on t'écoute. Alors, du coup, donc, je m'appelle Marie. Donc, moi, ouais, donc j'ai 32 ans. Donc, ça fait à peu près 5 ans que j'ai une sclérose en plaques. Voilà. Donc, en fait, au début de la maladie, bon, je vais pas, voilà, un peu comme tout le monde, je pense que ça a été compliqué d'apprendre ce genre de nouvelles. Mais j'ai décidé que on va pas s'arrêter là. Et donc, je me suis engagée associativement. Donc, après avoir rencontré des gens, parce qu'il y a des réseaux de santé dans les régions, donc après les avoir rencontrés, on m'a proposé de faire cette formation de patiente experte avec la Ligue française contre la sclérose en plaques.
Ce que j'ai fait. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un patient expert? C'est des patients qui sont formés pour aller faire des actions soit envers les autres patients, donc soit des actions d'accompagnement, soit des actions de plaidoyer auprès des instances de santé, donc les agences régionales de santé, la haute autorité de santé, enfin voilà, tout ce qui touche à la santé et qui touche aux droits des patients, on va dire. Voilà, on peut faire ça en tant que patient expert. Après, on monte plein d'activités aussi pour sensibiliser le grand public à ce que c'est que la sclérose en plaques, parce que c'est pas très connu comme maladie, malgré le fait qu'on soit quand même 115 000 en France et que c'est la D'ailleurs, première cause de handicap chez... Comment? d'ailleurs, quoi exactement la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux central. Alors, c'est des gros mots, hein. Quand je l'explique comme ça fait peur. En gros, notre système immunitaire, il nous attaque nous-mêmes. Donc, il va aller grignoter une petite gaine qu'on appelle la gaine de myéline, donc, qui est entre les nerfs dans le cerveau. Donc, comme un fil électrique, hein. Si vous grignotez le tour, bah, le courant il passe moins bien. Bah, nous, ça fait ça. Notre système immunitaire va grignoter, donc le courant il passe moins bien. Donc, du coup, on a certains handicaps qui peuvent s'installer ou venir, enfin, voilà, venir repartir. Ça dépend des formes de sclérose en plaques. Voilà un petit peu. Et tu disais, il y a beaucoup de gens en France qui ont une sclérose en plaques. Ça a l'air d'être une maladie invisible. Alors, comment, quand on a une sclérose en plaques, comment on prend soin de soi? Il y a plein de façons, j'ai envie de dire. Euh, c'est une maladie invisible pour beaucoup de symptômes, mais pas toujours. Donc, comment on prend soin de soi? Déjà, je pense qu'il faut prendre soin de soi psychologiquement à un moment de notre vie quand on l'apprend. Se réapproprier son corps, c'est important. Se réapproprier qui je suis, parce que finalement, il y a quelque chose qui se passe où c'est se réinventer, en fait, avec cette nouvelle chose qui nous arrive dans la vie. Donc, c'est un peu l'occasion, enfin, ouais, c'est l'occasion de se réinventer, en fait. Et donc, comment on prend soin de soi? Ben, on peut faire du sport, par exemple. Est-ce que C'est ce c'est pour que ça alors que tu as repris le sport? Ouais, c'est pour ça que j'ai repris le sport. Je faisais du sport et j'ai arrêté et je me suis dit, mais en fait, il me manquait un truc. Euh, retrouver justement ouais, retrouver ton corps, en fait, tu vois, te le réapproprier, d'avoir confiance en toi, de pouvoir te ressentir un peu vivant, bouger, voilà, un peu. Et un des trucs qui est important aussi dans la sclérose en plaques, c'est qu'on est souvent très fatigué. C'est un des symptômes, la fatigue. Et faire du sport, ça permet aussi de contrer cette fatigue, en fait, d'acquérir de l'endurance, tu vois, de pouvoir... t'es toujours fatigué, hein, on va pas se mentir, hein, mais t'es moins fatigué pareil, quoi. La fatigue du sport, c'est pas la même. Ça, c'est très important de le souligner. Effectivement, quand ça, mais ça, c'est pour tout le monde la même chose. Souvent, les gens se disent, ah, mais je suis super fatiguée. Tu es très fatigué quand tu n'as pas fait grand-chose de ta journée. Et on se rend compte, et je le dis souvent dans mes coachings, quand tu fais du sport, dans ta tête, ça te fatigue au début, mais en fait, c'est pas vrai. Quand tu finis un entraînement, j'ai jamais vu personne aller s'endormir après. Je pense que ça fait un mois que tu es avec moi. Est-ce qu'à 13h45, quand tu as fini ton entraînement, il y a un moment où tu dis, bon là, c'est bon, je vais faire une sieste, je suis morte. Non, tu vas pas dormir Non, après. Ça t'a on est reboosté, d'accord. justement. Ça... On est d'accord que le sport, ça booste et c'est un bon booster autant d'énergie, mais aussi dans ta tête. Ça, il y a des choses que ça t'apporte. Le fait de bouger, tu te dis que tu es capable, que tu peux le faire. Donc aussi, je pense que ça te rend, en plus d'enlever ta fatigue ou de ne pas te fatiguer, je pense que ça te donne un effet de fierté qui est propre à toi-même parce que c'est toi qui bouge. Donc ça, à la fin de la journée, bah aussi, je pense que quand tu le fais, tu dois te sentir fier. Oui, bah, c'est ce que je disais, ça redonne un coup de confiance en soi à un moment, quoi. De te dire que malgré les trucs bizarres que la coach te fait faire, où tu te dis, waouh, mais ça, je vais avoir mal. Et en fait, non, tu te rends compte que ton corps, il est capable de le faire, que toi, tu es capable de le faire et que tu as la force de le faire. Et du coup, après, enfin, voilà, à la fin, tu te dis, ouais, je l'ai fait, quoi. C'est un peu ça qui te fait revenir à chaque fois, c'est de te dire, je l'ai fait. Et, ouais, ça te Et rebooste ta confiance. là, tu as parlé d'une coach. Avant, je sais que tu t'entraînais aussi un peu. Est-ce que tu peux nous parler plus des différents sports que tu as fait, des différentes activités peut-être que tu as essayé? Parce que dans mes souvenirs de Boxons la CEP et de Step by Step, il y avait du fitness, il y avait du stretching, il y avait de la masso. Quelles ont été, moi je ne te parle pas de la prévention, je te parle de toi, Marie,
quelles ont été les différentes activités que tu as essayées et comment, de ton côté, avec des associations, ce genre de choses? Alors, moi, de base, je faisais beaucoup de courses à pied. Je courais pas mal toute seule, ou avec des amis, etc. Je courais pas mal et j'allais à la piscine. Donc ça, c'était tout. J'aimais bien, moi, tout ce qui était un peu cardio et donc pour tenir le souffle. Donc, je faisais ça. Après, j'ai fait aussi de l'escalade en club. Du coup, j'aimais bien faire de l'escalade. Ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai des soucis au niveau de l'appréhension dans les mains. Donc, c'est un peu plus compliqué de pouvoir attraper des choses. Tu t'es accompagnée? Quand tu étais Alors, au club, est-ce que quelqu'un savait que tu avais la maladie ou pas du tout? non, pas du tout. Non, 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 non. Dans les clubs comme ça, c'est pas forcément accompagné. Tu as un accompagnement pour la sécurité, mais tu n'as pas forcément un accompagnement euh, de coaching personnel, en fait. Voilà. Après, moi, dans ce que j'ai fait, j'en ai fait pas mal toute seule, toute seule ou avec des amis, où là, c'est un peu plus de la motivation, mais personne n'est là pour te dire comment bien faire, d'avoir des idées aussi d'exo, parce que du coup, quand tu cours, tu refais tout le temps la même chose. Quand tu fais des exos, tu refais tout le temps la même chose. Donc, non, j'avais pas forcément de coaching. J'avais fait un peu dans une salle aussi, je m'étais inscrite, mais en cours collectif. Mais pareil, le coaching n'était pas du tout personnalisé. T'avais quelqu'un qui te disait attention, mets tes genoux plus comme ça, mais c'est tout, quoi. Et tu as parlé aussi que tu étais dans le milieu associatif. Dans le milieu associatif sclérose en plaques, vous avez pas, ou est-ce que vous avez, parce que moi je suis quelqu'un de plutôt positif, donc on va voir ça avec ce que vous avez, est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a quelque chose, mettons pour une personne qui aurait aucune idée de comment commencer, est-ce qu'il y a un endroit où elle va pouvoir en savoir plus par rapport à une activité physique peut-être adaptée au départ? Au niveau de l'association, en fait, ça dépend des régions. Dans les régions, il y a des gens qui proposent des activités adaptées, comme la boxe, la danse orientale. Je sais que dans certaines régions, ils ont proposé l'équitation, la plongée aussi, le ski. Donc après, ouais, ça va dépendre des régions, en fait. Et du coup, par exemple, le ski, on se doute bien que c'est pas à la mer qu'on va en faire. Voilà, donc ça va dépendre des régions. Après, du coup, c'est à se rapprocher des correspondants en région, en fait, au niveau associatif. Et sinon, beaucoup de clubs ont aussi une partie handisport. Là, il y a des clubs handisport qu'on peut approcher pour justement faire du sport adapté et après adapté selon son handicap, hein. Forcément, ça va dépendre voilà, du niveau de handicap et du sport quoi, qu'on a envie de faire. Mais après, du coup, on peut pas mal. Il y a pas mal de choses qui se font dans les régions. Je sais qu'il y a pas mal de patients atteints de sclérose en plaques qui, du coup, testent des sports. Et le seul truc que je peux retenir et que vous devez retenir, c'est qu'il y a à peu près tout s'adapte, en fait. Il n'y a pas un sport que vous ne pouvez pas faire. Tout s'adapte. Et on peut toujours faire du sport, même les plus fous qui y paraît, on peut le faire. C'est vrai. Ça, j'en avais rencontré justement pendant ces mêmes journées entre celui qui avait traversé je ne sais plus combien en kayak, ceux qui faisaient du ski et tout, on en a vu. Et j'ai vu passer par un de nos confrères sclérose en plaques, Sébastien Kubler, toute une association par rapport au ski aussi. Donc je vois moi de mon côté qu'il y a pas mal de choses qui se font. Après, j'inviterai ceux qui ont la sclérose en plaques et qui ne savent pas où se référer. Bah, c'est pas moi qui vais les inviter, c'est plutôt Marie. Quelle est l'association je te dis, perdu au fin fond de la France, au nord ou dans le sud, quelle est l'association que tu recommanderais de rentrer en contact avec pour avoir toutes les informations? Sur le sport, Le sport ou le bien-être. Je ne te dirais pas la santé, parce que moi, je ne suis pas très médicament médecin, mais la santé, l'autre côté, le sport, le mouvement, savoir bien manger, peut-être avoir des aides de sociabilisation, ce genre de choses. Quelle est l'association la plus active? je sais pas s'il y a une association, parce qu'il y a plusieurs associations en fait, et la plupart du temps, contacter les associations nationales type Ligue française contre la sclérose en plaques, Association française des sclérosés en plaques, l'UNICEF aussi. Il y a CEP Avenir aussi qui est très active. Contacter plutôt des grosses associations comme ça, qui elles en fait vont pouvoir vous aiguiller régionalement sur ce qui se passe dans votre région en fait. C'est pas forcément évident de trouver dans sa région parce que c'est des plus petites assos ou c'est des personnes qui sont détachées. Mais du coup, en contactant les grandes assos nationales, on a voilà. Et après, il y a des, il y a des, il y a des groupes, hein, je pense notamment à CEP Avenir, qui a des groupes de réseaux sociaux et qui effectivement
poser la question sur ces groupes-là, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma région, pour moi ou dans ma ville, souvent on a la réponse assez vite. Ouais. Donc, en fait, on trouve plus la réponse à travers les patients eux-mêmes qui se rencadrent, qui se donnent les tuyaux. Donc, important et à retenir, contacter les grosses associations ou même les groupes Facebook, par exemple, CEP Avenir, pour poser vos questions parce qu'au final, on se rend compte que les gens, bah, ils s'entraident quand même pas mal. Si quelqu'un a la sclérose en plaques dans le Rhône-Alpes, il va te dire où aller dans le Rhône-Alpes. Si quelqu'un a la sclérose en plaques en Nord-Pas-de-Calais, bah aussi, il va pouvoir t'aiguiller sur la région. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et Maintenant, après, revenons, il ne faut dis-moi. pas hésiter aussi. Il y a des réseaux de santé dans chaque région. Eux, ils savent aussi vous aiguiller vers l'asso, vous aiguiller vers d'autres patients aussi qui peuvent vous aider. Enfin, voilà, il y a plein de... Il faut demander aux Est-ce que médecins, le souvent ils sont au réseau courant. santé, alors est-ce que le réseau santé, hôpital, association, patient, est-ce que ça se fait bien cette communication, justement? On dit souvent que les médecins, ils n'ont pas le temps de répondre à nos questions, mais est-ce que quand même ils vous rapprochent d'une association? Est-ce qu'on peut dire que la communication acteurs de santé professionnels, acteurs de santé asso et acteurs de santé patient, est-ce que ça se connecte? C'est pas toujours évident avec son professionnel de santé, je pense notamment aux médecins, parce que comme tu dis, il n'y a pas toujours le temps. Par contre, dans les réseaux, souvent, ils ont beaucoup plus de temps dans les réseaux de santé et ils sont en lien avec les associations, en fait. Donc, eux, ils ont plus de temps et ils peuvent justement relayer. Et souvent, les associations sont beaucoup en lien avec les réseaux en région. Donc, Donc, on peut se regarder. ouais, Maintenant, on on va peut se reparler un peu regarder. de toi, Marie, personnellement. Donc là, on a fait un petit topo sur la sclérose en plaques, les informations, les différents sports. Mais maintenant, à toi, qui est aussi une de mes élèves dans mes challenges, on sait que tu as la sclérose en plaques donc depuis 5 ans. Et Ouais. là, je vais te poser une question, c'est pas la plus facile, mais on va garder le côté positif. Quelles sont tes plus grandes difficultés au quotidien et surtout, comment tu arrives à les gérer? Est-ce que tu as plus de difficultés de motivation liées à la fatigue, au mouvement, au sport? C'est quoi les plus grandes difficultés dans ta vie? Peut-être que ce n'est pas des difficultés qui sont liées à la CEP, hein, peut-être que c'est d'autres choses, mais dis-moi quelles sont tes plus grandes difficultés du quotidien et surtout, quelles sont tes petites motivations pour aller jusqu'au bout et gérer de ces difficultés Pour faire du sport ou en général? en général. En On a tous, général, quelle est la, tu sais, tu te dis, ah, je sais que je pourrais être vraiment bien, mais ça, j'y arrive pas. Ou ça, non. Genre, les difficultés, c'est comme un manque de motivation pour aller jusqu'au bout des choses, ou il y a des choses où on veut voir plus grand et on s'arrête. Donc, on a toujours des petites difficultés dans la vie. ouais. Moi, je dirais, ouais, avoir de la motivation. C'est pas toujours facile parce que quand on est tout seul, c'est pas toujours facile. Du coup, trouver finalement, c'est peut-être ça aussi, c'est trouver des moteurs pour te motiver, en fait, extérieurs peut-être pour te motiver, ça, c'est pas forcément évident. Bon, après, en plus, je viens de déménager, donc autant dire que je suis un peu seule, mais, mais Déménager dans une nouvelle ville où tu connais pas grand monde, c'est exactement ça. exactement Mais ça. du coup, Alors, comment tu fais pour que ce soit pas trop dur au quotidien? je sors, je sors, Heureusement que le Covid est terminé. On est c'est content ça. là-dessus. Je sors, j'ai un conjoint qui me motive, donc voilà, où on se motive à deux. Après, moi, c'est des motivations de se dire, bon, ok, c'est pas grave, t'as pas beaucoup d'amis, t'as pas besoin de faire une soirée, écoute, c'est pas grave, demain, on prend des billets de train, on part à la montagne, on va faire une rando, quoi. C'est ça. Donc, C'est bien s'aérer, ça. voilà, moi, ça, c'est T'as une de beaucoup mes de motivations, m'aérer. C'est Comment? bien ça. Et pourquoi est-ce que cette connexion avec la nature, ça t'apporte quoi? Pourquoi est-ce que tu dis, ah, je serais mieux plutôt qu'une soirée, je préfère aller dans le sens où tu peux pas faire ta soirée, de se dire, bah, c'est pas grave, demain, je vais aller dehors. Quelle est la nature, ça apporte quoi dans ta vie? Euh, Tu as un sentiment quand tu es là-bas, finalement, quand tu t'es bougé et que tu es arrivé dans la forêt, dans la montagne ou quoi, et que tu as réussi à monter dans la montagne, tu as quand même ton sentiment de satisfaction, de bol d'air pur, où tu te dis, je sais pas, un truc, un peu de plénitude, si on peut appeler ça comme ça, de la plénitude, et tu as un moment où tu te dis, mais j'ai juste besoin de penser à rien, regarde, et c'est, je sais pas comment expliquer ce sentiment-là, tu es vraiment bien en fait, tu es en connexion, tu as la tête qui se vide, tu marches,
la curiosité de toujours aller au virage d'après parce que du coup, tu sais pas ce qu'il y a derrière et il y a peut-être un truc encore plus joli à chaque fois. Donc, ouais, c'est ça, et te dire que tu es bien là et que t'es loin de l'agitation, tu es juste là pour toi et avec toi. Et du coup, parce que tu l'as dit, c'est un peu comme, tu t'en rends pas compte, mais en plus de tes activités sportives voulues, ben en fait, tu vas encore faire du sport, mais là, du sport plaisir pour t'amener à un paysage qui est incroyable. Donc, tu arrives à concilier, sans le vouloir, parfois, on se rend compte que, tu sais, on dit toujours, ah, le sport, c'est ennuyeux, il faut que je m'habille, il faut que j'aille faire des trucs, etc. Et en fait, là, avec ce que tu dis, ben, c'est plutôt un sport, ce que j'appelle le sport plaisir. Donc, à la base, tu n'y vas pas pour perdre 10 kilos quand tu vas, je suppose, marcher, mais ça t'amène l'endorphine, ça t'amène le petit ça vient te chercher parce que tu l'as dit, ouais, quand tu arrives en haut de ta montagne, tu es j'ai réussi. Donc, ça, je pense aussi que c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne cure d'arriver à quand on a des semaines moins bonnes, des petites baisses. Bah, souvent, le fait d'aller en nature, que ce soit à la montagne, à la mer, dans un jardin, ça vient bouger toute notre tête, toute notre organisation et ça vient nous faire du bien. Comme quoi le sport, parfois, ça nous permet de nous faire du bien. Maintenant, on va parler d'ailleurs de ce sport. On a dit, tu es une de mes élèves, tu Yes. t'entraînes avec moi, mais c'est quoi ce sport qu'on fait et combien de fois tu le fais? On va dire, raconte-nous ton expérience avec Carla Défi. Donc, quand tu as commencé, à combien de fréquences, c'est quoi qui te plaît dans les challenges? Raconte-nous un peu qu'est-ce que t'apporte les challenges Carla défie ton hiver pour une santé de fer. Bah déjà, moi, je suis arrivée avec toi, du coup, parce que j'avais besoin de motivation. Ça faisait longtemps que je me bougeais plus, en tout cas chez moi, et que je suis en télétravail, donc c'est pas forcément évident de se bouger. Et donc, j'avais besoin de motivation, donc il y a déjà ça que ça m'a apporté. Je vais pas mentir, au début, quand je me suis dit 3 fois par semaine et tout, je me suis dit, waouh, mais comment je vais faire pour m'organiser? Bon, en fait, trop facile. Suffit juste de décaler ton heure de repas ou une réunion et c'est trop facile. Donc, du coup, on s'entraîne 3 fois par semaine, donc avec des lives. Donc, bon, j'arrive, des fois, je loupe un live à cause d'une réunion, mais c'est pas grave. Quand on finit le boulot à la fin, on le fait à la fin. On le fait à la fin de la journée, c'est pareil. Voilà. Donc, Est-ce que ces entraînements, tu les trouves, toi qui as rejoint en octobre, mais ces entraînements, et ça fait 1 an qu'ils ont lieu, est-ce que tu les as trouvés adaptés, très durs? Tu peux être sympa pour que. T'es pas obligé de dire qu'aujourd'hui, on a eu un peu mal aux cuisses, bien sûr. Mais je veux dire sur l'adaptabilité et l'accessibilité. Est-ce que tu penses que pour toi, comment tu as vu. Parce que la question suivante, c'était comment tu as réussi à concilier ta vie active et ta vie avec ton activité sportive. Donc, est-ce qu'après les entraînements, tu es épuisé, tu peux rien faire ou c'est comment ça? non, 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 maintenant, justement, en plus, c'est 45 minutes, donc à chaque fois, t'es pas au bout de ta vie à chaque fin d'entraînement, on va pas se mentir, il y a quand même des fois plus cool. Après, s'adapter, ouais, avec ma vie professionnelle, ça l'a fait parce que du coup, tu peux prendre 45 minutes dans ta journée en vrai. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas, voilà, ça se fait. Donc effectivement, quand on est en présentiel, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça, c'est pas grave. Il suffit de le faire à 17 heures quand on sort du boulot et on le refait. Et puis un live par semaine, du coup, pour se corriger ou pour être, enfin voilà, c'est simple aussi, quoi. Après, si on peut parler du sport en lui-même, tout s'adapte en fait à l'intérieur des exercices et c'est ça qui est top en fait. C'est que la plupart des exercices qu'on fait, bah, y en a qui sont plus ou moins durs selon notre corps. Bah, à chaque fois, il y a une astuce pour se dire, tiens, est-ce que tu veux aller plus loin? Tiens, si tu veux aller moins loin, tiens, si tu as mal là, fais comme ci, fais comme ça. Enfin, voilà, il y a toujours un truc pour l'adapter, quoi. Donc, Ça, c'est vrai que c'est la beauté de, comment ça s'appelle, de Zoom. Parce que l'avantage de Zoom, c'est que je vous vois et je vous corrige. Et on a tous des jours, ça va moins bien que d'autres. Mais l'avantage quand même d'avoir une coach qui est là en live pour te motiver, c'est que quand je vois que tu as un peu mal au dos et que tu es un peu fatigué, donc là, aussi, c'est mon job en tant que coach de te dire, ah, attention, aujourd'hui, Marie, si tu as mal au dos, mais après, tu avoueras que c'est à toi, Marie, derrière l'écran, de faire comme tu as envie. Au final, moi, je suis là oui, pour te guider. Après, tu veux pousser, tu te pousses. Si certains jours, parce que tu es plus fatigué, parce qu'on est des femmes, parce qu'il y a ci et il y a ça,
tu peux aussi aller plus tranquille. Donc, tu peux au final suivre ton rythme. Ouais, mais tu as le côté inverse aussi. C'est que toi, au départ, tu es un petit peu feignant et pas trop motivé. Tu te dis, bon, je vais faire ce qu'elle me dit. Puis là, elle te dit, non, non, tu vas faire comme ça. Tu sais que tu peux aller plus loin. Vas-y. Et là, tu te dis, allez, OK, je tente. Et en fait, tu tentes et tu te dis, bah, en fait, oui, j'y arrive, ça le fait. Et tu es fier de Donc, au toi à final, la fin. voilà, au final, tu es content de ce qu'elle va dire après. Elle va C'est dire, ça. ouais, elle nous pousse comme des maths. Oui, c'est vrai que je les Non, pousse. non. Bon, sinon, c'est pas le but. Enfin, le but, c'est quand même de vous pousser, surtout s'il y en a qui ont des petits équipements. J'aime bien le rappeler qu'ils doivent les intégrer. Comme ça, le but, exactement, c'est de pousser les gens, de les motiver, mais toujours en s'écoutant. Et est-ce que, même si c'est un cours de groupe, est-ce que tu penses que si tu étais dans un cours en face à face avec la prof, avec le même groupe, est-ce que tu penses que tu aurais adhéré de la même manière ou est-ce que pour toi, la version en ligne, c'est une version auquel finalement tu as adhéré et tu y crois pas mal? Moi, j'ai carrément adhéré à la version en ligne. Je vais te dire tout simplement pourquoi. Parce que je bouge énormément. Et donc, quand on bouge, quand tu es inscrite à une salle de sport, tu es obligé de te désabonner. C'est galère. Non, 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 non. Là, une version en ligne, ça veut dire que peu importe où je déménage dans le monde, c'est bon. Je peux toujours être là. Et du coup, tu as quand même cette interaction. Au départ, tu te dis, ouais, c'est un peu bizarre en ligne ou pas. Et en fait, tu as quand même l'interaction vu que tu nous vois, tu nous corriges, tu peux nous dire, on se voit nous les uns les autres. Des fois, on dit, oh, regardez, il y a cette version-là, on peut la tenter. Ou, enfin, voilà. Non, moi, j'adhère complètement en ligne. C'est justement ce qui m'a fait venir, c'est que ce soit en ligne. Alors maintenant, plus ou moins pour terminer un peu notre interview, je vais te poser la dernière question. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un de ta famille, à quelqu'un du travail, à quelqu'un de proche de toi pour qu'il commence l'entraînement et particulièrement l'entraînement en ligne? Pas forcément avec Carla Defit, bien que, mais quel est ton conseil pour que quelqu'un qui n'y croit pas, qui n'y croit ni en l'entraînement, ni à l'ordinateur, ni à pas grand-chose, quel est le conseil que tu vas lui donner pour qu'il commence parce que toi, tu y as cru et que pour toi, ça t'a fait du bien? Conseil, je dirais, je pense que tout le monde a déjà fait un jour dans sa vie une marche, une activité ou quoi. Et juste te rappeler que le micro morceau de motivation que tu as eu à ce moment-là, qui n'était pas facile, tout ce qu'il a fait derrière, ça c'est, voilà. Et rappelle-toi de ce micro petit truc de motivation qui a fait que derrière, tu étais super fier de toi. Derrière, tu as fait des grandes choses. Et finalement, la micro-motivation que ça te demande tous les jours, elle est tellement bénéfique et satisfaisante à la fin que, bon, c'est rien en fait, c'est rien. Autre conseil, c'est il ne faut pas avoir peur, il y a à peu près tout qui s'adapte, mais absolument tout. Donc, pourquoi pas en fait? Et ça ne peut pas faire de mal. Ça, 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 voilà, non mais c'est... prendre soin de soi, ça ne peut pas faire de mal. Donc, pourquoi pas tenter? Et on est d'accord que quand on fait du sport, on prend soin de soi. Oui, complètement. Ah bah oui. Ça, t'as tout dit. Parce que parfois, tu sais, les gens, ils pensent sport, destruction du corps, surentraînement, athlète. Surtout, on va dire, en France, on a une mentalité encore quand on associe sport à quelque chose de parfois brutal. Alors que, bienvenue chez Carla Defit, je vous explique que le sport, c'est pas brutal, c'est chacun à son rythme. Même dans nos cours, on a des cours de HIIT, on a des cours de renforcement, mais on a aussi des cours de yoga. Il y a des semaines qui sont fortes, il y a des semaines qui sont mobiles. L'activité physique, c'est vraiment prendre soin de son corps pour aller bien au quotidien. En tout cas, Marie, merci beaucoup d'avoir participé à... Attends, j'ai vu qu'il y a des questions. Alors, au moins, Alexandra nous dit, et effectivement, ça c'est vrai, et du coup, je vais quand même te poser une question par rapport à ça. Alex nous dit, les jours où je fais du sport, je mange mieux. Est-ce que toi, maintenant que ça fait comme un mois-ish, oui, un mois, est-ce qu'il y a une différence entre ton alimentation au début, aujourd'hui, ou est-ce que déjà tu sais qu'il y a un lien et quelle est ta relation avec l'alimentation? Je dirais que je sais qu'il y a un lien. Après, je ne sais pas si je mange mieux ou pas, mais en tout cas, tu as envie de le faire. Tu vois, tu as plus envie de te dire, bah, quitte à avoir fait les efforts, je vais manger un truc qui me fait du bien aussi. On va rester dans la lignée d'un truc qui me fait du bien, quoi. C'est vrai que après 45 minutes de sport, tu te dis pas, tiens, je vais me faire un McDo. Clairement pas. Je suis fière de toi. Je T'as pas vais du tout rien dire. envie, quoi. Ceux qui veulent manger au McDo, j'ai aucun problème. Par contre, mes élèves, si on évite le McDo après la séance, je suis quand même très, très Non, fière. mais Effectivement. voilà.
Et est-ce que, avant du coup de te faire avant de te remettre à l'activité avec moi, est-ce que ton alimentation te pose des problèmes dans la vie? Est-ce que par rapport à la sclérose en plaques, est-ce qu'il y a des trucs que tu peux manger, des trucs que tu peux pas manger? Est-ce que prise de tête, pas prise de tête dans la vie en général? Par rapport à la sclérose en plaques, non, on n'a à peu près aucun interdit et aucun problème. Enfin, il n'y a pas de ça, l'alimentation, on peut l'arranger comme on a envie. Après, je ne dirais pas que j'ai des problèmes avec mon alimentation, mais je suis très gourmande et j'adore manger. Donc, c'est aussi la technique, c'est me dire, bah, t'adores manger, la contrepartie, bah, fais du sport, comme ça tu pourras continuer à manger ce que tu adores. Et voilà, voilà. Effectivement, dans la vie, et ça j'en parle souvent et je vous partage des recettes aussi le dimanche. Et les recettes, on ne peut pas dire que c'est toujours des recettes les plus santé de la Terre. Le but des recettes, le but de vous sensibiliser à l'alimentation, c'est aussi de prendre en compte qu'effectivement, comme tu as dit, si tu bouges un petit peu, bah, tu peux un petit peu manger ce que tu veux. Attention, je les entends arriver, tous les Cannes Pro et les Pro Diva, là, on se calme. Mes élèves que j'entraîne, je vise à vous favoriser une vie équilibrée et saine. Ça veut dire, on bouge, on mange bien, mais si un jour tu as envie de te faire un verre de vin et un bout de fromage, c'est pas moi qui vais te le dire. Après, effectivement, comme tu as dit, le fait de plus on s'entraîne régulièrement, moins on a envie de mal manger. Ça, c'est un peu l'effet boule de neige. Donc, moi, je t'encourage à continuer de t'entraîner pour avoir de moins en moins envie de manger mal. Mais après, comme tu as dit, si tu es gourmande et que tu as envie de te faire plaisir, bah, fais-toi plaisir tant que tu bouges et qu'entre guillemets, tu élimines ça. Et après, Alex qui nous dit, et avec le froid, le sport, ça réchauffe. Et ça, c'est vrai. Ça, là, je vais prôner pour ceux qui sont au Canada, mais aussi en France, du coup, parce que tu me dis qu'il ne fait pas très chaud. Deux options pourquoi l'entraînement en ligne, c'est bien. Parce que vous êtes chez vous. Donc là, tu n'as ni le trafic, ni le mauvais temps, ni la pluie, ni le brushing qui se défait. Tu peux y aller direct. Ça se passe à la maison. Donc ça, franchement, je pense que c'est un petit plus. Parce que c'est vrai, toi, par exemple, tu fais ta pause à 13h. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais ce jour-là, ça ne va pas impacter ton entraînement. Ta belle excuse, tu y vas. T'as raison. Alors que quand tu vas au gym qui est genre là-bas, loin, tu te dis, ah merde, faut que je prenne le transport, ouais, mais il pleut, ouais, mais il fait froid, bon, j'ai la flemme et tout. Alors que là, il n'y a aucune contrainte. Donc, je te revois vendredi au prochain live. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé avec moi aujourd'hui et d'avoir lancé et inauguré les premières rencontres santé. Merci à Mercredi toi. prochain, on se retrouve. Merci. Et mercredi prochain, je te donne rendez-vous parce que après une patiente, on retrouve le professeur Cécile Donzet, qui est un médecin spécialiste en médecine physique. Donc, on continuera le thème sclérose en plaques et sport adapté, activité physique adaptée. Et j'espère te voir au live la semaine prochaine. D'ici là, fais attention à toi. Merci Merci. beaucoup. Merci. Ciao, à vendredi.